Kila begadal, kila soba, kila begadal, kila soba. Iyay may maki, mom la bëgga. Suma tukkee, dama koy nama. Suma tukkee, dama lay wër. Kila bëgga dal, mom la soppa. Kila bëgga dal, mom la soppa. Yaay may magi, mom la bëgga. Je t'aime, toi, dans le souvenir de la nuit. Je te cherche au coin du feu, quand l'amour s'écoule entre mes reins. Tu embrases mon souffle, tu étreins mon âme. La corde sensible de mon cœur, de mon corps sonne. Je me perds à t'aimer. Bonjour Nathalie Vérac, alors bienvenue sur Adja Radio. Alors, Merci. Je vous en prie. Alors, vous êtes artiste comédienne, performeuse, et vous venez de sortir un album de 11 titres intitulé NIT, en collaboration avec le chanteur et choriste sénégalais Ablaye Sissoko. C'est votre première collaboration musicale. Oui, exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la musique ? La rencontre avec Ablaye Sissoko, surtout. Et puis, on a, depuis 2017, fait énormément de collaborations ensemble sur scène. Et très souvent, à la fin de ces collaborations, qui ont commencé à Saint-Louis, après Saint-Louis, ça a été grâce à Amadou Diaw, parce qu'on faisait l'ouverture du Forum de Saint-Louis à Essaouira, puis ensuite à Berlin. Et puis il y a eu d'autres collaborations entre nous. À chaque fois, il y avait des gens qui demandaient où c'est qu'on pourrait avoir une trace et vous réécouter. Alors, le propre de ce qu'on mettait en place était l'improvisation, puisque on a souvent improvisé ensemble des textes et la chora. Et il y a eu une envie de faire trace, en fait, de laisser une trace de cette rencontre, une trace de ce lien entre les notes de Sakura et mes mots, d'offrir ça aussi pour nous. Et puis, parce qu'il y avait souvent des sujets qui nous touchaient et dont on avait envie de parler par rapport au monde dans lequel on vit, et ben, c'était de faire trace, voilà, de faire trace et de transmettre, de laisser quelque chose. D'accord. Alors, pourquoi avoir intitulé votre album NIT et pourquoi avoir choisi Ablaye Sissoko pour vous accompagner ? Alors, j'ai pas choisi Ablaye Sissoko pour m'accompagner. Ablaye Sissoko, il était déjà là. C'était cette rencontre-là, pas une autre. C'est parce que le chemin a été avec lui. Et donc, ensemble, on a choisi de faire. Ablaye, il ne m'accompagne pas du tout, ou en tous les cas, pas plus que moi, je l'accompagne. C'est une collaboration. C'est vraiment une rencontre de cœur à cœur. Et on a des arts différents. Et pourquoi pas faire ensemble, même si nos véhicules artistiques sont différents. Pourquoi NIT ? C'est parce que une fois les textes écrits, quelque chose, quand on lit chaque texte, on s'aperçoit que le mot humanité revient très souvent. Et du coup, j'ai demandé comment on dit humain et humanité en Wolof, puisque c'est ici que je vis et que vit Ablaye, et que c'était important pour moi que le titre représente l'endroit géographique de la naissance de cette rencontre, et puis de où je vis. Voilà. D'accord. Donc, c'est vous qui avez choisi ce nom-là pour l'album. C'est Ablaye qui a répondu à une traduction que je souhaitais. Voilà. D'accord. Bon, un peu de vous deux, quoi. Oui, c'est vraiment de nous deux. Hein. À chaque instant, ça a été nous deux. Donc, NIT est un album de 11 titres qui aborde plusieurs sujets, dont l'enfance, la divinité, etc.
Alors, quel message voulez-vous faire passer à travers cet opus? Surtout je suis très touchée par le fait que nous soyons des êtres humains. C'est-à-dire que je trouve qu'entre la naissance et le moment où on partira, c'est un chemin qui est fait, qui est complexe. C'est un chemin où on a beaucoup de choses à apprendre et puis enfin, on apprend jusqu'à la fin, on le dit toujours, mais il y a savoir-faire avec qui l'on est, savoir-faire avec notre sensibilité, savoir-faire avec nos émotions, savoir-faire avec nos rêves aussi. C'est pas une chose extrêmement simple, hein, elle est complexe pour plein de raisons. Et du coup, je trouve que c'est important de parler de ce passage d'être humain. Et dans ce temps de voyage entre la naissance et la mort, il y a des choses dans notre vie avec lesquelles on interagit. On interagit avec les autres, on interagit avec des sujets, avec la terre elle-même, avec l'environnement, avec nos familles. Et on a des responsabilités. Passé un certain moment, on a des responsabilités parce que la façon dont on va interagir va laisser des traces heureuses ou des traces plus moins heureuses en tous les cas. Et j'avais envie d'interpeller sur ça, sur cette responsabilité que l'on a. On est responsable à chaque instant. Quand on croise quelqu'un, on est responsable. Et on est responsable. Les autres, quand on était enfant, étaient responsables. Ils ont de toute façon fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais même à partir du moment où on est adulte, on est responsable. Justement, voici sur Adja Radio le titre Mon enfant, un slam reposant sur les notes de Kawa d'Ablaye Sissoko. Pardon. Merci beaucoup. Te voir dans la rue, la main tendue. Tu cours pieds nus, un bol de plastique vide. Ton corps chancelant, tes yeux regardant ce monde autour, ce monde qui t'est interdit. On accepte de te savoir enchaîné, de te savoir battu. On accepte de voir ton enfance brisée en miettes. On accepte en fermant les yeux. C'est tellement confortable. Fitira sito kurkurule kirkiro siata mani murumuruya Abdumaralu alilala silo yitandi dindi oluluye Dans le pays où je vis, vous êtes des milliers d'enfants échoués sur les trottoirs. Des milliers de vies meurtries au nom de l'éducation sacrée. La divine tablette en main, tu récites les vers en encaissant les coups, en avalant la torture physique, en mangeant la vie insalubre.
jege na yow yi bari nañu sibiru bi mu ngi rey xale sëriñ yi bari nañu waaye wute nañu sëriñ yi bari nañu waaye wute nañu xalifa yi wax leen ci nguur gi wax leen ci waajur yi seeti leen seeni doom balaa moo tiis sarax taalibe ngi wut fer sama sarax ku may woon yoonu yàlla On accepte en fermant les yeux. On accepte en étant complice. Il t'appelle talibé. Je t'appelle mon enfant. À l'instant sur Aja Radio, c'était Mon enfant, titre extrait de l'album Nit de Nathalie Vérac qui nous fait l'honneur de nous rendre visite. Alors merci infiniment. Merci. Alors, Voilà. nous en parlions à l'instant. Plusieurs thèmes en rapport avec l'homme sont abordés dans votre album intitulé Nit. D'ailleurs, Nit est un mot wolof qui signifie la personne en français qui touche tout ce qui touche à l'humanité, notamment celui du titre sur l'enfant. Et la question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Quel est votre rapport avec les enfants ? Oh, bon, on va pas faire que ça fait un chapitre, hein, mais je suis émue. Je suis profondément émue par, à commencer par la petite fille que j'ai été et les rêves que j'ai eus et le chemin qu'il a fallu pour pas les trahir. Et pour moi, l'enfance, c'est cette lumière qu'il y a dans chaque être humain quand il arrive sur la terre. C'est une étincelle de Dieu, vraiment, dont il faut prendre soin, qu'il faut protéger. Parce que quand l'étincelle est protégée, que la lumière divine est protégée dans ces êtres qui arrivent neufs sur terre, alors le monde de demain peut être ensemencé. C'est très beau, hein ? C'est très sincère surtout. Alors, on pourrait aussi parler de spiritualité avec le morceau Divinité. Qu'est-ce que cela représente pour vous, la spiritualité ? C'est toute ma vie, c'est toute mon existence. Je l'ai dit tout à l'heure dans le couloir, je viens d'une maman qui vient du sud de l'Inde. Et l'Inde est un pays extrêmement spirituel, d'ailleurs, comme le Sénégal, où je vis. Hein, on est tout le temps en prière ou connecté à quelque chose de plus grand que nous. Et il y a cette spiritualité d'être en lien avec ce qui est plus grand, mais il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, le devoir que l'on prend face à ça. Pour moi, il ne suffit pas simplement de prier, il faut prier et puis alimenter ce flot comme une rivière, comme l'eau qu'on a à l'intérieur du cœur, l'alimenter à chaque seconde. Et quand on s'égare, c'est-à-dire quand tout d'un coup, qu'est-ce qui nous égare les uns les autres ? Le poison des émotions, c'est-à-dire cette partie où tout d'un coup l'émotionnel s'enflamme et où tout d'un coup on se mettrait en dualité entre ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et à ce moment-là, la spiritualité, c'est le chemin pour arriver du mieux que l'on peut à l'endroit de l'équilibre, où on ne fait plus cette dualité parce que je n'aime pas ça, parce que lui je ne l'aime pas, parce que je ne veux pas ça, alors je me braque et je refuse cette partie-là. Non, la spiritualité, c'est se dire les choses sont ce qu'elles sont et comment moi, avec ce que je, soi-disant dans mon disque dur, selon qui je suis, où j'ai été élevée, je refuse. Est-ce que ça, je peux apprendre à l'aimer ? Est-ce que ça, je peux accepter d'ouvrir mon cœur et mes bras à quelque chose qui me semble différent ? Alors, vous écoutez Aja Radio, la radio féminine jusqu'au bout des ondes. Nathalie Vérac est toujours avec nous. Oui. Alors, Nathalie, elles sont nombreuses, les filles et les femmes qui nous écoutent, qui vous écoutent en ce moment. Quels conseils aimeriez-vous leur donner ? Alors, je donne jamais de conseils, déjà.
parce que c'est une responsabilité. Voilà, je connais pas les gens, mais je peux juste partager que voilà, mon chemin. À partir de mon chemin, je me dis que être soi. Déjà, il faut être soi. Ça demande énormément de courage d'être soi, parce que selon où on est né, selon la famille dans laquelle on est né, selon où on se trouve sur le globe, ça demande beaucoup de courage. Mais être soi, ne pas se trahir, au nom de beaucoup de choses, on peut se trahir. On peut se trahir pour vouloir plus, on peut se trahir parce qu'on préfère être aimé ou on a peur d'être rejeté. On peut se trahir parce que on a l'impression que si on ne fait pas comme le groupe ou comme le collectif, on devient la brebis qui marche sur le côté. Mais à ce moment-là, on a énormément besoin de notre amour, le nôtre pour nous-mêmes, pour se soutenir, pour se dire... je vais prendre un exemple. Je suis d'une mère indienne, d'un père guadeloupéen. Vous imaginez bien que quand j'ai annoncé, pour toute femme à la peau noire, quand on annonce il y a 30 ans que l'on veut être comédienne, on nous rappelle qu'il y a quand même un truc qui s'appelle les études et que ce serait quand même pas mal de le faire. Et puis, c'est pas forcément... Je suis une femme avec un compagnon, des enfants. Je pars des mois pour faire... on va se dire, non, mais maintenant que tu es une maman, tu restes là, en fait. D'accord ? Avec les enfants. Avec les enfants, c'est là-bas que tu dois rester. Non, on peut englober le tout. On peut englober... je suis maman. Maman, c'est une partie de mon être. Mais mon être, il est complexe, il est multiple. Et donc, ça demande beaucoup de courage et de responsabilité pour être tout ce que je suis. Et voilà, je dirais à chaque femme en douceur, toujours en douceur, pas en rébellion, même si de temps en temps, la rébellion fait partie du chemin, mais c'est pas la finalité. En douceur et en amour, de prendre soin de soi. De prendre soin de soi, ne pas se trahir et être soi-même. Voilà. C'est ça. Alors, quels sont vos projets ? Que nous préparez-vous pour 2023 ? Je sors d'une pièce où je viens de jouer une maman qui a perdu son fils dans la pirogue, dans la traversée. Donc, un couple qui se déchire autour de ça, que je viens de jouer à Paris. Donc, cette pièce va tourner l'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Ça, c'est une partie. Je suis aussi cette année passée vers le cinéma, donc il y a des sorties attendues. Voilà, il y a l'album aussi à nourrir dans sa tournée. Et puis, il y a des projets personnels d'écriture. D'autres albums à venir ? Je l'espère, oui. On l'espère aussi. Merci. Alors, merci Nathalie d'avoir répondu à notre invitation. Votre album, le tout premier de votre carrière d'artiste, s'intitule NEET. Nous avons eu le privilège d'en écouter quelques extraits. Alors, comment et où peut-on l'avoir ? Alors, bon, il est sur toutes les plateformes puisqu'il est distribué par Believe. Donc, il est sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, YouTube. Enfin, bon, voilà. En objet physique, il est vendu qu'à Dakar. Et pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Il n'est pas déposé encore à un endroit de Dakar. Mais comme il est produit par le label Oti, et je tiens donc créé par Felwine Sarr, donc c'est Felwine qui s'en occupe. Et je tiens à remercier toutes les personnes parce qu'il n'y a pas que Ablaye. Il y a le studio La Boutique de Pape Armand qui a un lieu magnifique dont il faut parler, qui se trouve au niveau de Ngor, qui a un studio d'enregistrement et Pape Armand nous a accompagnés parce qu'il fallait trouver l'équilibre d'enregistrement entre une voix parlée et la kora. Il y a Ami Weshkan qui fait partie du label Oti. Voilà, et ensuite tous les partenaires qui nous ont soutenus comme Oziwa, le Goethe Institut. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont accompagné ce projet. En tout cas, c'est très beau. Merci. Merci à vous, Nathalie. Merci, et Mohamed. merci à nos auditeurs. Et merci à Jarodio pour l'invitation. Parce que voilà, c'est un lieu magique quand même, avec des personnes très belles dans leur cœur, ça se sent. Et voilà, et merci à toutes ces auditrices, mais je suis sûre qu'il y a des auditeurs aussi. Alors, merci Nathalie. Merci. Et on espère vous revoir. Avec grand plaisir. Merci. Merci. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
féminine en soi. Divinité à la peau noire. Kali, en joie, en rut, en éclat. Erzuli triomphe, Yenanga appelle. Divinité valsant et hurlant au clair de lune. Sororité. Je m'appelle Noir, Ébène, Black, selon celui qui regarde, qui me regarde. Je suis femme et je transpire la sauvagerie céleste. Il a dit « Femme nue, femme noire ». Je lui réponds « Tourbillon nocturne, suis-je devenu un fantasme ?» Il a dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. » Je transgresse alors, ma foi transversale. Ils me brûleront sûrement, mais j'aurais dit oui à cette petite fille féline qui danse en moi. Une boîte d'allumettes dans la main, j'allumerai les bougies dans les cœurs. À l'aube, des glaciers géants et légendaires. Je suis nue, je suis femme, je suis noire, je suis l'Éden, Jérusalem et Dahomey. Je suis cette eau du Gange qui coule vers la vallée. Je suis Kali, dansant la nuit. Erzuli, chantant l'amour.